La région Nord-Est est composée de 24 zones regroupées en 4 agences, soit plus de 1200 postes et 9000 km de canalisation. Elle s'étend de Loon-Plage à l'ouest jusqu'à Oltingue à l'est. Son centre de surveillance est basé à Nancy, au siège régional. Hier, donc 8 régions gazières, 8 CSR. Aujourd'hui, 4 régions gazières, 4 CSR. Donc, en ce qui concerne la région Nord-Est, le CSR est basé actuellement à Nancy. Donc, avant, nous avions une organisation gestion de crise technique, gestion de crise médiatique, basée essentiellement sur les 2 CSR, le CSR de Lille, le CSR de Nancy, qui se partageaient respectivement le territoire. De Nancy, il devient donc difficile pour les dirigeants d'intervenir rapidement et directement sur les lieux d'incidents situés à une grande distance du siège social. Ils ne visualisent pas correctement le problème terrain. La crise technique peut à tout moment déboucher sur une crise médiatique. Il est fondamental, en cas de crise technique, si elle est aussitôt liée à une crise médiatique, que l'on puisse communiquer immédiatement depuis Nancy ou depuis Paris au niveau du terrain. Je pense qu'en cas de situation de crise médiatique, il est important que le message initial soit passé par des personnes formées, compétentes. De cette réflexion est née l'idée d'utiliser un système de communication permettant un lien direct entre la cellule de crise et le terrain. Voir ce qui se passe sur le terrain en temps réel m'apparaît comme une réelle opportunité. Ensuite, deuxième point, ce qui est fondamental aussi, c'est de pouvoir communiquer à tout moment sans le perturber avec un technicien présent sur le terrain. Soit le technicien ou soit un cadre de permanence qui aurait fait le déplacement en cas d'incident grave. Un tel système doit pouvoir fonctionner partout, même dans les zones blanches, non couvertes par la téléphonie 3G. Le système devra être maniable, facile d'utilisation et muni d'une liaison bidirectionnelle, du terrain vers la cellule de crise, mais également de la cellule de crise vers le lieu de l'incident. Les interventions des dirigeants depuis le siège régional devront être retransmises à un large public. Nous avons donc choisi d'utiliser un système de communication par satellite couplé à un équipement de visioconférence portatif. Le BIGAN 700 est un système géostationnaire utilisé par les marins sur toute la surface du globe pour communiquer avec la Terre. Ainsi, ce système permet une couverture totale en tout point du réseau. Il est prêt à l'emploi en quelques minutes seulement après avoir orienté l'antenne vers l'un des 2 satellites qui couvrent la France. Le Frontline Communicator est quant à lui composé d'un casque audio avec microphone intégré permettant aux techniciens terrain d'entendre ses interlocuteurs au siège régional. Une caméra incorporée au casque permet également de filmer l'environnement. Une caméra filaire sert, elle, à filmer hors du champ de vision du technicien. Pour finir, un moniteur d'appel, mobile et sans fil, permet d'appeler la cellule de crise depuis n'importe quel lieu. Ce système est couplé à un logiciel de visioconférence, installé sur un ordinateur portable, qui permet au directeur de diffuser un message vidéo et audio sur le terrain. Le système est muni de diverses options permettant son utilisation optimale, quelles que soient les conditions. Par exemple, le lieu d'incident pourra même être filmé de nuit si le cas de figure se présente. Les images en provenance du terrain pourront être visualisées par plusieurs personnes à la fois, depuis différents postes, en simultané. Si l'incident nécessite des interventions terrain à plusieurs endroits au même moment, les images pourront être suivies simultanément depuis le même ordinateur. La mission du premier intervenant ne serait pas d'utiliser ce système à proprement dit, mais de l'emmener aussi sur le terrain dans l'attente qu'un cadre arrive sur le terrain et utilise ce système. Des formations régulières seront proposées par IEC Télécom, fournisseur du système, afin de permettre son utilisation optimale.
De même, nous établirons un plan de révision annuel du matériel. Alors ce qui est important de préciser, c'est que ce système actuellement ne répond pas à la réglementation ATEX. Donc l'ensemble des essais qui ont été effectués naturellement avec la présence d'un agent GRT gaz, toujours avec le détecteur. Et donc si les essais sont satisfaisants et si on était amené naturellement à déployer ce système, nous regarderions avec un organisme agréé pour le faire habiliter, j'allais dire, à ATEX. Je pense que demain, il serait utile que chaque agence d'exploitation et chaque département compression possède ce système, donc, qui serait naturellement relié toujours au siège de Nancy, et voir demain éventuellement la possibilité d'équiper chacune des zones d'exploitation, ce qui est étendable, j'allais dire, à toutes les zones, tous les secteurs de la région Nord-Est, à toutes les régions, et également aussi peut-être avec nos collègues de GRDF. Ce système permettra donc une communication technique et médiatique directe, sans entrave. Cet outil puissant et fiable réduit les distances et les délais d'information nuisibles à une bonne gestion de crise.